Bonjour à tous. Nouveau cours aujourd'hui. Après la multiplication des fractions, on s'est souvenu d'un certain nombre de principes, une formule, on s'est souvenu d'une petite phrase. Le produit des fractions, c'est la fraction des deux produits. Très bien, bien maintenant, gros chapitre aussi, la division des fractions. On doit non seulement les multiplier entre elles, mais aussi, quand j'ai deux fractions, eh bien, il faut apprendre à les diviser, c'est-à-dire écrire quelque chose comme ça. Je fais une fraction de fraction. Voilà le cours. Alors, ça va se faire en plusieurs parties. La première chose, c'est que quand on parle d'un nombre et qu'on écrit avec une fraction, par exemple 1 sur 5, on va parler de l'inverse de 5. Ça, c'est l'inverse de 5. Ne pas confondre avec l'opposé, qui est moins 5. D'accord? L'inverse, 1 sur 5, opposé, moins 5. Bon, ça va nous amener à dire quelque chose d'important, encore tout simple, mais très important. Quand on divise, quand je veux diviser A par B, faire cette opération de mise en fraction, eh bien cette opération de division, ça peut se traduire aussi par une opération de multiplication. Je multiplie par l'inverse. Et ouais, par exemple, 10 divisé par 5, je peux dire que c'est égal à 10 fois l'inverse de 5. L'inverse de 5, c'est égal à 0,2. 10 multiplié par 0,2, eh bien, 2 fois 10, ça fait 2. Donc vous voyez que d'un côté, je peux garder la notion de division, de l'autre, je peux la traduire par une multiplication par l'inverse. Ça me donnera 10 divisé par 5, 2 aussi, le même résultat. Donc une fois qu'on est d'accord avec ça, qu'on le garde bien dans sa tête, on l'écrit. Diviser, c'est multiplier par l'inverse, et voilà la formule, eh bien on va pouvoir avancer. En particulier, c'est que l'inverse d'un nombre, ou l'inverse de n'importe quoi, l'inverse d'une maison, l'inverse d'un smiley qui rit, eh bien c'est le nombre qui, quand je le multiplie par lui-même, ça donne 1. Eh oui, d'ailleurs on peut le vérifier. Cette opération, c'est smiley qui rit sur smiley qui rit. On voit bien que ça s'annule, ça donne 1. L'inverse d'un nombre multiplié par ce nombre, voilà la règle, ça donne 1 et ça va nous servir tout à l'heure. Alors, maintenant, l'inverse d'une fraction. C'est-à-dire qu'avant d'avoir la division de deux fractions, on va regarder ce que c'est que l'inverse d'une fraction. L'inverse de ce qui est une fraction. Alors, comment on va le dire? Comment on ne va pas passer en salle d'op tout de suite? On ne va pas les calculer. Je voudrais bien une formule qui me permette de simplifier cette formule, cette forme qui est assez compliquée. Eh bien, on va se souvenir de ce qu'on a écrit précédemment. L'inverse d'une fraction, c'est ce qui multiplié par la fraction donne 1, c'est-à-dire que quand je fais ça fois l'objet, mon smiley qui rit là, ça doit donner 1. Eh bien, le seul moyen d'y arriver, pour que quelque chose fois A sur B donne 1, c'est que cette chose-là soit B sur A. Pour que ça marche. Pour que ça marche, l'inverse d'une fraction doit être B sur A. Regardez, ça là maintenant, ça fait quoi? Le produit d'une fraction, c'est la fraction des deux produits. BA fois A sur B. Et bien ça donne 1. Donc voilà la nouvelle règle. Je vous la marque là-haut. L'inverse d'une fraction, c'est la fraction inversée. Elle va s'écrire comme ça. L'inverse d'une fraction A sur B, c'est la fraction inversée. J'ai renversé les termes, numérateur et dénominateur. C'est un grand progrès. L'inverse de 2 cinquièmes, c'est égal à 5 demi. Tout simplement. Bien. Maintenant, on arrive au sujet de notre cours. Donc on a vu que diviser, c'est multiplier par l'inverse. On a vu que l'inverse d'un nombre multiplié par lui-même, ça donne 1. On vient de voir que l'inverse d'une fraction, c'est la fraction inversée. Très bien. Eh bien, on arrive à, c'est quoi? La division de deux fractions. Eh bien, premier principe, multiplier, c'est diviser, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Ben, je vais l'écrire sous forme d'une multiplication. C'est ça fois 1 sur C sur D. C'est-à-dire, c'est mon numérateur multiplié par l'inverse de ma fraction. Et c'est quoi l'inverse d'une fraction? Tac, c'est la fraction inversée. C'est égal à A sur B fois D sur C. J'ai inversé
numérateur et dénominateur. Et là, je sais faire. C'est A fois D, pardon, sur B fois C. Ok. Donc, voilà la règle. Division de fraction, c'est une multiplication par la fraction inversée. Voilà la règle, voilà la formule de calcul. A sur B sur C sur D, c'est AD, BC. J'ai transformé une division en multiplication. Très bien, bah écoutez, en résumé, les exemples, on va les faire en cours. En résumé, comme ça je passe vite sur ce cours qui a beaucoup d'items très importants. Le premier, on va les revoir, donc je disais bien, c'est diviser, c'est multiplier par l'inverse, ça nous sert, et voilà l'écriture. Ensuite, l'inverse d'un nombre fois le nombre, ça donne 1, ça peut servir très souvent. L'inverse d'une fraction, c'est la fraction inversée. Et ensuite, la division de deux fractions, c'est le produit avec la fraction inversée. Voilà les trois éléments qu'il faut retenir, soit sous forme de formule, soit sous forme textuelle dont vous pouvez répéter la litanie, pour arriver à faire des calculs tels que 2x sur 3y divisé par 7 sur 9x. Bah voilà, ça c'est des choses auxquelles on va arriver très vite. Eh bien, on va appliquer nos réflexes. Le premier, diviser, eh bien, c'est multiplier par l'inverse, c'est-à-dire c'est 3y fois la fraction inversée. 9x sur 7, très bien. Produit de fraction, 2x fois 9x, ben 2x fois 9x, 2 fois 9, 18, x fois x, ça s'appelle x au carré. Et ici, 3 fois 7, 21, y. Regardez, je suis arrivé de là à là en appliquant mes quelques principes. Eh ben ouais, allez maintenant aux exercices. Ciao.